Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous avez besoin de 3 choses. Votre bonne humeur, une bouteille d'eau pour vous réhydrater et un bâton ou un balai pour certains exercices. Je vous laisse aller chercher ça tranquillement. Maintenant et à d'autres moments, vous allez pouvoir mettre votre vidéo sur pause. Alors profitez bien de cette fonctionnalité. Au programme aujourd'hui, éveil ostéo-articulaire sans bâton et avec bâton, les hanches et rotation de hanches, un retour au calme avec des automassages. Je profite pour faire un petit coucou à mes filles, Jade et Maud. Je vous aime les filles. Bougez bien et prenez du plaisir, c'est l'essentiel. Ok? Allez, vous êtes prêts? Let's go! Bien, on commence par un éveil ostéo-articulaire en regardant en haut et en bas en alternance, en montant et en descendant le menton lentement face à soi. De chaque côté, on part toucher les épaules avec le menton et on prend soin de ne pas aller trop loin. Ensuite, main aux hanches, rotation des épaules vers l'arrière. Puis vers l'avant, en alternance à gauche à droite, vers l'arrière, et on n'oublie pas de sourire. Puis on descend et on remonte les bras en croisant, bras tendus, vers le bas, et bras en angle droit vers le haut. Ensuite, je me mets en garde et je passe mes hanches et mes épaules de face et de côté en alternance. Autre côté. Puis avec les bras croisés à la poitrine, ce qui me permet d'avoir une meilleure sensation de rotation autour de mon axe central. Prenez soin à votre articulation du genou et bien dans l'axe cheville-genou. Toujours des rotations, gauche et droite, pour bien solliciter cheville, genou, hanche, épaules et nuque. On va solliciter les poignets sans forcer, en prenant plaisir. Les hanches une nouvelle fois. Puis on va frotter les cuisses. Les genoux. Puis rotation des genoux vers l'intérieur. Vers l'extérieur. On va relâcher les bras et le dos. Et on va remonter vertèbre par vertèbre, lentement. On relâche les épaules. On respire bien. Et on y est. On peut aller s'hydrater et commencer. C'est parti.
Bien pour commencer avec un bâton ou un manche à balai, on va descendre dans le sens des articulations, cheville-genou, en piquant vers l'avant. On retrouve bien la rotation du poignet en fin de course qui permet de finir le mouvement. Ici, on synchronise l'arrivée des poings et du pied. Toujours dans la mesure du possible, on travaille les deux côtés. On va ensuite travailler l'amplitude du mouvement, l'amplitude du geste. On imagine que le bâton est un sabre, voire même une canne à pêche, et qu'on fait comme un lancer. On va chercher bien derrière. On descend dans l'axe, le regard fixe vers l'avant. Pensez à l'expiration. Inspiration, expiration. Inspire, expire. Voilà, relâchez bien les épaules. Ayez bien la sensation du mouvement. Maintenant, on relâche bien les épaules. Petit travail des hanches avec le bâton à plat, de gauche à droite. On change de niveau. Pensez bien à expirer. Attention genou, bien dans l'axe. On descend dans le sens des articulations. On relâche bien les épaules. On tourne. On expire bien en bout de course. On inspire en haut, on expire en bas. Travail de revers. Bien un travail de retour des hanches. Aller, retour. Je pique. Aller, retour. Je pique. Aller, retour. Pique, hanche côté, hanche face. Hanche côté, hanche face, pivot. Hanche côté, hanche face, pivot, pied avant. Juste concentrez-vous sur le travail de hanche.
Aller, retour, et je reviens. De l'autre côté, aller, retour, et je reviens. Aller, retour et retrait de la jambe. 1, 2, 3. Juste un travail de hanche. 1, 2, 3. On alterne à gauche à droite. Travail de sensation et en même temps de visualisation. Travail de sabre de main, paume vers le ciel, paume vers le sol. Bien tendre les bras et relâcher les épaules. Bien penser à respirer, faites circuler l'énergie et on rajoute un pivot. Le pied bien dans l'axe, mes épaules de face et le retour qui me permet de pivoter de manière fluide. On appelle ça le retrait de la hanche. Voilà, j'amplifie le mouvement pour accélérer avec différents angles. Bien, on se met en garde, pied gauche devant. Et on va avancer, attaque de poing au visage avec le bras droit. Après, on va lever, armer sabre de main. Bras tendus au niveau de la tête. De l'autre côté, remarquez les épaules relaxes et le bras opposé vers l'arrière. Petit travail de hanche. Et on colle les deux. C'est ça. Main ouverte, paume vers le ciel. Main ouverte, paume vers le sol. Et le pivot. On va s'amuser à pivoter comme on veut, avec des ouvertures différentes. Dans un premier temps, on garde la même ouverture. Et puis après, on ouvre. Pivot pied avant, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On reprend le pic, le sabre, le revers et le pivot pour finir. Le pic, le sabre, le revers et le pivot. Et on va accélérer avec l'expiration en bout de course. La même chose
dans le sens inverse. Retour dans l'autre sens avec un travail plus lent. Voilà, toujours le pic, le sabre, le revers et le pivot. Travail de coude, pointe de coude vers l'avant en linéaire, puis en circulaire. Travail de coude de l'extérieur vers l'intérieur. En garde, en avançant, de face linéaire et circulaire. Avec le bâton, c'était l'aller-retour. Avec le sabre de main, c'était paume vers le ciel, paume vers le sol. Et là, on rajoute le retrait. De face, de côté et le pivot. Le retour de bras est de la hanche qui favorise le retrait. Travail rapide des coudes avec pivot. Différents angles, devant, sur le côté. Et on ouvre de plus en plus comme une boussole ou l'heure d'une montre. On reprend l'enchaînement, coup de face, circulaire, le pivot. Et on va faire un 360 degrés qui est la cerise sur le gâteau. Et hop, 180. Et on se fait plaisir. 360. Ce qui est important, c'est de garder son centre et de faire, ici en l'occurrence, à l'inverse des aiguilles d'une montre. Et donc on fait quartier par quartier, c'est-à-dire ici, là-bas, demi-lune, et on referme comme ça. Donc, bam, bam, c'est l'ouverture du cercle. Voilà. Et on utilise la rotation, épaule, hanche, et le retour de rotation, pour ramener d'un côté ou de l'autre. Après, les outils qu'on utilise, que ce soit le balai, les poings, les bras, même les jambes, ça sert juste de prétexte pour utiliser les hanches. En garde haute, gauche devant. Pique, sabre de main, aller-retour, coup de coude face et circulaire. Et je rajoute coup de pied circulaire arrière. On reprend. Pique, sabre, coude et jambes. À vitesse réelle, je relâche bien mes techniques avec une expiration en fin de mouvement. Travail linéaire. Puis on va rajouter des rotations entre le sabre, les coudes et les jambes. Travaillez haut sur vos positions si vous n'avez pas beaucoup de place ou si vous voulez focaliser le travail sur vos hanches. Comme dit Michel Carvadec, prenez vos GPS, ça doit partir dans tous les sens. Lui utilise des fléchages au sol pour retrouver les angles. Moi, regardez bien, j'utilise des repères visuels. Les répétitions servent à ancrer l'enchaînement, à se familiariser avec celui-ci. Respirez bien.
Une fois qu'on est en connexion, on peut accélérer de manière fluide et contrôlée. Cherchez le point de rupture de déséquilibre et descendez d'un ton. Adaptez-vous et écoutez vos sensations. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. Répétez, faites vos gammes. 2, 3. Accélérez et acceptez le déséquilibre. C'est correct. Ouais. Ok. Petit travail de relâchement, respirez, passez le bâton d'une main à l'autre sans le regarder. Travail encore une fois de sensation. On relâche bien les épaules, on respire. Et on va faire un travail récapitulatif du travail de hanche. Circulaire, retour des hanches avec le pivot en retrait. Remémorez-vous l'enchaînement. 1, 2, Un jeu de hanches fluide, c'est ça en fait. côté, face, Bam. pivot, côté, face, pivot. Donc j'arme ici. 1, 2. 1, 2. Et après on retrouve l'ouverture. Une fois que vous êtes à l'aise, travaillez votre respiration et essayez de synchroniser le geste et le souffle naturellement. Allez, exercice de stretching. Tendez vos bras et descendez côté gauche lentement. Puis de l'autre côté. Prenez bien votre temps. Jambes écartées, tendez vos bras de face et prenez soin d'avoir votre dos à plat. Petit exercice d'équilibre. Chacun à sa hauteur. Genoux bien haut pour certains ou plus bas pour d'autres. On travaille des deux côtés. On reprend rotation des hanches. On va tendre les bras, comme tout à l'heure. Bien le dos droit. Étirement des ischio-jambiers.
Ayez la sensation que ça étire bien derrière les cuisses. Et on revient, retour au calme. Pour le retour au calme, on va utiliser la musique pour se relaxer. On va masser le front, les tempes, les joues, on peut bâiller si on veut. Avec le bout des doigts, on va masser la nuque. D'un côté, puis de l'autre. Les trapèzes. On va faire pression au niveau des triceps. Biceps. Les avant-bras. Relâchez bien vos tensions en expirant. Crac. Massez vos doigts un par un, en commençant par le pouce. Faites des légères pressions. Un doigt après l'autre. On égoutte les mains. Et relâchez vos tensions en expirant. On va descendre sur le tapis ou sur votre plaid. Et vous allez faire à votre rythme. Prenez le temps de relâcher, pas de consigne particulière, juste regardez. Laissez place au relâchement.
On se met en boule, en position fétale. Les bras vers l'arrière. On va se mettre soit en position tailleur, le dos bien droit, ou soit en seiza à genoux. L'essentiel, c'est de se sentir bien pour une petite méditation.
Calmement, vous allez vous mettre sur l'arrière, les pieds à plat. Détendez bien vos épaules, votre bas du dos. Tendez vos jambes. Respirez. Et vous allez monter vertèbre par vertèbre. Jusqu'à ce que vous vous retrouviez à la verticale. Respirez, c'est ok. Relax.